Je vous demande de vous arrêter. Radio Festi, Radio Fastoche. Mais Festi-Fastoche, toujours depuis le 3e festival des alternatives en Charente, créé par la MPP. On reçoit maintenant Pauline et Raphaël Guerrero-Boissière. Alors, vous êtes à l'initiative d'un très beau projet qui va ouvrir, soyons positifs, à la rentrée prochaine. C'est un tiers-lieu. On va commencer par le départ. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu ? Alors, un tiers-lieu, c'est un espace hybride polymorphe qui s'adapte aux besoins d'un territoire. Donc là, nous, on partirait sur une SIC, donc c'est une société coopérative à intérêt collectif. Et donc les coopérateurs vont créer ensemble un espace qui répondra à leurs besoins. D'accord, c'est un financement participatif. C'est une société en fait où chacun apporte une part au capital de la société. Très bien. Voilà. C'est le système des SIC, hein ? Oui. Oui. C'est ça. Donc ça, c'est la forme juridique. Oui. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce tiers-lieu ? Je fais le naïf exprès, je sais très bien ce qu'on va trouver dans le tiers-lieu. Alors, il y aura plusieurs espaces. Le premier espace dans lequel on entrera dans ce tiers-lieu, ça sera l'épicerie zéro déchet, donc une épicerie générale de quartier, avec de l'alimentaire, mais aussi du non-alimentaire. On pourra y trouver des produits d'entretien, d'hygiène, du cosmétique, des produits frais, avec la particularité que ce sera sans emballage. Donc soit en vrac, donc on peut ramener ses contenants, on remplit la juste dose, ou alors en consigne. Vous aurez du frais également ? Il y aura du frais, oui. On a des fruits, du légume et aussi des fromages. D'accord. La crèmerie, pas de viande. Pas de viande ? Voilà. Ni poisson ? Non. C'est un lieu qui manquait sur Angoulême en fait. Vous êtes arrivé ici, vous êtes charentais d'origine ? Moi, oui. 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 Et vous ? Moi, je viens de région parisienne. D'accord. Et donc à Paris, il y a plein de lieux comme ça. Vous êtes arrivé ici. Comment ça se fait-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne trouve pas ce que je cherche. On a changé nos modes de consommation petit à petit. C'est vrai que quand on vivait en région parisienne, on n'était pas encore tout à fait là-dedans. On était loin de ces démarches-là. On était dans le bruit incessant du quotidien. Oui. En arrivant en Charente, et aussi suite à la naissance de notre première fille, on a commencé justement à réfléchir sur l'alimentation, voilà, sur l'agriculture, la façon dont on consomme. L'essentiel de ce tiers-lieu, ça va être l'épicerie générale, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y aura aussi un café. Non, oui, hein ? il y a Oui. un café, oui. Donc Tout à là, fait. ça sera plutôt moi qui serai aux manettes du café, avec une petite restauration. Et il y aura aussi un atelier qu'on appelle l'atelier des partages. C'est un espace modulable qui accueillera des professionnels, des associations, des citoyens qui voudront venir partager une passion, un savoir-faire, leur métier, etc. Ça va se situer où ? Vous avez une usine, un loft pour faire toutes ces choses ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a trouvé un beau local, Ouais. un très beau local de 270 mètres carrés au cœur du vieil Angoulême. Ce sera place du Palais, au 10 place du Palais. Voilà. Juste à côté de la maison des auteurs, Oui, pas très loin pas de la très maison. loin. Tout à fait. Ce sont les anciens locaux des biscuiteries L'Olmed. C'est ça. Oui, la c'est même ça, année. oui. Voilà. Si on remonte à quelques années, oui. Et enfin, 4e activité de ce tiers-lieu, il y aura une auberge pour les assos et les professionnels. C'est ça. C'est comme une sorte d'espace de coworking. C'est ça. Ouais. Alors, on va accueillir une association de musique au sous-sol, avec Michael qui sera animateur culturel du lieu aussi. On va avoir un espace de coworking classique style open space et on aura sûrement aussi la cuisine qui sera en coworking, donc style food lab, où on accueillera des cuisiniers, des chefs sans cuisine fixe qui travailleront un petit peu avec moi. D'accord. Voilà. Et aussi une salle de réunion. Voilà, pour les associations, ceux qui ont besoin, voilà, de se réunir ponctuellement. L'objectif à terme, c'est de créer aussi votre propre activité. Il y aura combien de salariés au début ? Vous avez fait un peu un prévisionnel là ? La première On va année, parler économie, on est sous Oui. Macron, Oui. donc on parle économie, je sais pas. la première année, je serai salariée, oui, parce que mon apport dans la SIC, c'est surtout l'ARS. Donc voilà, je serai salariée dès la première année. Et Raphaël sur l'année 2, en contrat aidé. Et puis après, on espère qu'on sera tellement développé qu'on aura d'autres collègues. Oui, possibilité de faire des franchises un peu partout comme ça. Ça, c'est un modèle qui peut tout à fait se transposer sur n'importe quel territoire.
Quel a été votre parcours professionnel? Je crois savoir que vous venez de la grande distribution, donc vous avez vraiment créé ce lieu en opposition aux méthodes de la grande distribution. Je me trompe? Oui, tout à fait. Double déception, parce que c'est vrai que déception professionnelle en tant que employé de grande distribution pour plusieurs enseignes, Carrefour, Auchan, pour ne citer que ces enseignes-là, et avec des promesses vaines de CDI et vraiment des contrats à répétition de façon abusive en tant que CDD. Et donc pour moi, je ne souhaitais plus être finalement esclave d'une chaîne dont tout ce qui se décide au niveau des actionnaires qu'on ne voit jamais sur le terrain. Voilà. Vous avez piqué certaines de leurs méthodes de manière plus éthique, on va dire, c'est ça? Vous avez essayé d'adopter certaines choses que vous avez appris malgré tout oui, voilà, dans cet enfer. Tout en retirant justement ce qu'on n'aime pas. Oui, voilà, dans la grande distribution. Si on veut vous soutenir, comment fait-on? Alors, déjà de partager du bouche à oreille, déjà c'est important. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, oui. Les Drôles d'Oiseaux. Et ceux qui le souhaitent peuvent aussi devenir coopérateurs de cette société qu'on est en train de créer. On organise une prochaine réunion le 29 mai, lundi 29 mai, à 18h. À quel endroit? À la pépinière d'entreprise de Girac. D'accord. Dans le but de fédérer un peu les futurs coopérateurs, de déterminer les statuts, quelle catégorie d'associés on va créer, à quel montant est-ce qu'on met la part. Très bien. Longue vie au drôle d'oiseau et l'espace. L'espace, il a déjà un nom, l'espace en question? Ce sera la drôle d'épicerie. La drôle d'épicerie, parfait. Je vous donne 200 milliards, ça sera déjà un super. Début. C'est ce qui nous manquait. Et puis 100 et 300 milliards. Impeccable. Merci. Bonne journée, bon festival. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.